Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un beau soleil que je vous rejoins ce dimanche grâce à la technique derrière mon écran pour vous partager la joie de croire, d'aimer et d'être aimé par celui qui nous rassemble par-delà les murs de nos maisons, par-delà les pierres de nos églises. Lui qui a fait de nous des pierres vivantes unies par le ciment de son esprit. Alors, aujourd'hui, je vous rejoins pour méditer les textes de l'Écriture de ce dimanche de Carême. Et c'est à Béthanie que nous sommes convoqués, de l'autre côté du mont des Oliviers, tout près de Jérusalem. Et nous voici rassemblés devant un tombeau, celui de Lazare, pour un enterrement qui dure plusieurs jours parce qu'on attend un ami. Cet ami que Marthe et Marie sont impatientes de voir. Voici, il s'avance au terme d'une longue histoire éclairée par les prophètes, et parmi ces prophètes, il y a Ézéchiel. Il dit que Dieu nous aime d'un amour tendre et miséricordieux. Il parle même d'un Père rempli de compassion pour la misère de ceux qu'il aime, leur promettant délivrance, patrie, vie et même son esprit. Mais quelle tristesse! Car ce peuple, du fond de son tombeau, ne perçoit plus cet amour, non pas qu'il le méconnaisse, mais parce qu'il doute. Dieu m'aime-t-il vraiment? S'intéresse-t-il encore à moi? Ne m'aurait-il pas oublié, moi qui ai péché et me suis éloigné de lui? Alors ce jour-là, à Béthanie, aux portes de Jérusalem, oui, quelqu'un s'avance au milieu de son peuple, quelqu'un qui vient donner sa vie à une humanité qui bientôt demandera sa mort. Mais pourquoi as-tu tardé? Si tu avais été là, mon ami ne serait pas mort, tu l'aurais sauvé. Ah, ces questions, ce doute, encore et toujours, comme ils sont tenaces. Alors, l'ami s'approche, puis profondément rejoint leur détresse, celle de Marthe, celle de Marie, celle des Juifs qui pleurent avec elle. Et l'ami, lui aussi, pleure. Voyez comme il l'aimait. Et c'est alors que, par la puissance de l'amour, il manifeste sa gloire afin que tous croient qu'il est l'envoyé du Père. Devant le tombeau de Lazare ouvert, devant le mort libéré de toute entrave aux portes de Jérusalem, tandis que les gens du temple restent aveugles, Marthe confesse le Christ, le Fils de Dieu. Tandis que les yeux des uns se ferment, une femme reconnaît et confesse le Christ, maître de la vie et de la mort, don de Dieu par excellence. Et voilà qu'au lointain, j'entends la voix d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur, je vais ouvrir vos tombeaux et vous en ferai remonter. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Aujourd'hui, au cœur de ce carême, dans nos maisons, quelle grâce! La parole nous rejoint. Elle nous invite à la patience, à accepter de ne pas connaître l'heure de Dieu, à accepter que Dieu soit le maître de l'histoire, le maître du monde, le maître de ma vie. Elle m'invite à lâcher prise pour me laisser faire, pour me laisser conduire là où Dieu veut,
parce que lui seul sait ce qui est bon pour moi et parce qu'il sait ce qui est bon pour chacun. Je me demande, l'homme acceptera-t-il d'être rejoint jusqu'au plus profond de ses détresses, là où il ne pourra plus résister à l'amour? Accueillera-t-il enfin Jésus, chemin, vérité et vie, qui plus que jamais invite l'homme à passer de l'idolâtrie à la liberté, du désespoir à l'espérance, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Chers amis, je vous laisse poursuivre cette méditation, seul ou en famille. Ces pages de l'écriture de ce dimanche sont admirables. Ensemble, entrons dans la semaine de la Passion, celle qui, pas à pas, nous conduit à la grande semaine sainte. À chacun et à chacune, je souhaite un bon dimanche, toujours en communion à travers la prière, les petits messages d'amitié et le site de la paroisse. Alors, à très vite.